Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Pour cette avant-dernière vidéo de Le Bon MJ de l'année, on va parler de Foundry VTT. Donc Foundry VTT, qu'est-ce que c'est? C'est un Virtual Tabletop, donc c'est un logiciel pour pouvoir jouer à distance. Un peu comme Roll20 ou Roll20, comme certains disent. Fantasy Ground, Let's Roll qui va sortir, je pense, dans le courant de l'année prochaine. Toutes ces plateformes qui permettent de jouer à distance, faire des petites battle maps, des petits machins, et d'automatiser un peu les règles de son jeu. Pourquoi on va parler de Foundry VTT en particulier? Tout simplement parce que j'ai fait un premier test. Alors j'ai joué 2 fois au total sur Foundry VTT, une fois en tant que joueur et une fois en tant que MJ, donc je ne suis pas le spécialiste. C'est le premier disclaimer, je ne suis pas le spécialiste de Foundry VTT. D'ailleurs, je ne suis pas le spécialiste du tout des aspects techniques du jeu à distance. Donc dans cette vidéo, on va pas s'apesantir sur tous les aspects techniques, comment configurer Foundry, etc. On va plutôt faire un tour d'horizon parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à en dire. À la base, moi, j'utilise, comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, Miro pour jouer à distance ou des trucs vraiment minimalistes. Mais là, récemment, j'ai voulu tester Forbidden Lands, qui est un jeu avec quand même un système assez conséquent. C'est pas très minimaliste comme jeu. Et du coup, je me suis servi de Foundry, notamment parce qu'il y a un support Free League, donc Free League, l'éditeur, les créateurs de Forbidden Lands, il y a un support assez important sur Foundry pour leur jeu. Du coup, je me suis retrouvé à me servir de Foundry. On va faire le tour vite fait de l'interface. Je vais vous parler un peu de ce que je trouve cool dans Foundry, et puis surtout dans l'approche que Free League a du logiciel, de ce qu'il propose, parce que je pense que c'est vraiment très très cool, et si on avait ça pour tous les jeux, ce serait complètement ouf. Avant cela, je vous invite évidemment à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à la chaîne, parce que la majorité des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Je vous invite également à partager la vidéo si ça vous fait plaisir, si elle vous a plu à la fin de la vidéo, à la liker si elle vous a plu à la fin de la vidéo. Et si vous voulez me soutenir, allez voir les liens pour l'Antre du Guerrier dans le top commentaire, pour accéder à plein de vidéos, pour faire des combats, préparer des combats, de jeux de rôle, avec des enjeux tactiques, etc. Un peu dans une approche assez semblable de la vidéo de la semaine dernière, où il y avait des petites idées de combat tactique. Sur ce, je vous dis à tout de suite avec l'interface de Foundry. Ok, donc nous voilà partis pour Foundry VTT. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque immédiatement? Je ne suis pas sur un navigateur, je suis sur une application ici. Puisqu'en fait, ce qui est assez cool avec Foundry VTT, c'est que c'est chez vous, vous hébergez chez vous, vous pouvez même jouer en local, c'est un truc que vous installez sur votre ordinateur, et ensuite, comme ça, déjà en termes d'espace de stockage des données et tout, vous pouvez vous servir de votre ordinateur, il n'y a pas d'espace de stockage à payer pour stocker sur une autre plateforme, etc., donc ce qui est plutôt cool, et vous faites tout depuis votre ordinateur. D'ailleurs, même l'installation des modules, l'installation des trucs, vous n'allez pas chercher des liens à droite à gauche, alors peut-être dans un usage très avancé du truc, mais globalement, moi je n'ai jamais eu à le faire. Tout se fait directement dans l'application, donc ça c'est plutôt cool. Et en termes de modèle économique, c'est un one buy, donc vous payez une fois et vous avez accès à l'application pour toujours. Donc là je vais mettre mon code, et une fois que j'ai mis mon code, je me retrouve tout simplement sur sa petite interface, donc on va regarder très très vite fait. Si on a les mondes de jeu, donc c'est les mondes que j'ai créés, donc c'est-à-dire que quand je vais les lancer et tout, bim bam boum, on va se retrouver sur la table de jeu, etc. Donc il y en a beaucoup, c'est pour des tests, hein. Je vous ai dit, j'ai pas joué autant que ça, mais c'est pour tester différents trucs de système et tout. Ensuite vous avez des systèmes de jeu, donc là c'est des systèmes de jeu que j'ai téléchargés, ça se fait en un clic. Vous faites ça, bim, vous tapez le nom de votre système de jeu, mettons que je veux jouer à Star Wars FFG. Hop, je tape Star Wars, bim, Star Wars FFG, je peux l'installer, et il va m'installer la feuille de personnage, etc. dans Foundry. Donc il y a certains systèmes de jeu qui sont de base très développés, où vous allez avoir plein de trucs, d'autres un peu moins. Pareil pour les modules. Les modules, je peux les installer directement depuis mon ordinateur, donc là il y en a une blinde, je sais même plus ce qu'ils font tous, ils sont même pas tous installés, hein. Tout cela j'ai fait un peu des tests et tout. D'ailleurs je remercie, qu'est-ce qui m'a aidé? Maze il m'a aidé un peu, donc, qui est sur le Discord, il m'a aidé un peu à trouver les modules sympas et tout. J'ai aussi trouvé il y a un bon moyen de trouver les modules sympas aussi, c'est juste de taper le nom de votre jeu sur YouTube, avec Foundry module, vous tapez Foundry module Donjons et Dragons, et là bam vous avez des vidéos de mecs qui font OK top 5 module Donjons et Dragons, et vous disent quoi installer, vous avez plus qu'à le faire. Ensuite les trucs de configuration, les mises à jour, on va pas aller là-dedans. Donc allons voir à quoi ça ressemble quand on lance à l'intérieur. Je vais vous montrer d'abord avec D&D, parce que c'est le plus connu, et on ira voir après Forbidden Lands. Donc je fais lancer mon monde. Là, j'ai pas mis de mot de passe, donc hop, je mets juste Game Master, mais en fait, quand vous créez votre monde, vous pourrez choisir les joueurs que vous voulez, donc vous choisissez des noms, vous leur mettez des mots de passe, vous leur envoyez un lien, vous leur dites leur mot de passe, paf, ils se connectent
pour le coup, eux, depuis leur navigateur, mais c'est vous qui hébergez. Bref, donc je me connecte, et là j'arrive, donc là j'ai rien. Là vous vous dites, oula, c'est nul. Effectivement, là j'ai pas de battle map et tout, parce que c'était pour faire des tests. Mais en gros, voilà l'interface globale de Foundry. Donc en gros, là vous allez avoir des trucs un peu pour interagir avec la battle map, donc vous allez avoir la gestion des lumières, vous allez pouvoir dessiner directement sur la battle map, vous allez pouvoir mettre des notes sur vos battle maps, faire un brouillard de guerre, mettre plein de petits trucs. Ça c'est vraiment la gestion battle map. Ici, basiquement, un truc pour mettre des macros. Et en haut à droite, ici, bah, le truc qui nous intéresse. Donc d'abord, j'ai le chat, vous voyez que là, j'ai fait des tests, j'ai tapé des trucs. Donc ici, vont apparaître toutes les interactions, les jets de dés, etc., comme sur un VTT classique. Pour lancer les dés, je pense que... Alors moi, tout est automatisé sur mon truc, mais je pense que c'est /R 1d6, par exemple. Hop, /R 1d6, voilà, ça jette 1d6. Ensuite, là, vous avez un truc pour gérer l'initiative. En gros, si on était sur une battle map classique, j'aurais juste à sélectionner tous les tokens, donc tous les participants, à les mettre en mode combat. Il y a un bouton, vous les mettez en mode combat. Automatiquement, ils vont se mettre dans cette liste. Et ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur un bouton lancer le combat. Et hop, ça va faire l'initiative en fonction du système de jeu. Ensuite, ici, vous allez avoir la création de scènes. Donc là, comme je disais, il n'y a pas de scène. Mais en gros, les scènes, bah, c'est tout simplement les battle maps. Ou alors juste une image. Hein. C'est pas forcément une battle map. Ça peut être des tableaux. Vous pouvez vous faire une scène écran du maître du jeu. Vous faites ce que vous voulez. Et en gros, vous allez pouvoir switcher la vue d'une scène à une autre, choisir de mettre vos joueurs sur la carte du monde, puis sur une battle map, etc. Donc c'est à ça que correspondent les scènes, que vous pouvez trier en dossier pour une meilleure vision. Ensuite, vous avez les personnages. Et là, directement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai mis un module héros et dragon, en l'occurrence. Donc si je clique sur Alderic, mon personnage, bah là, j'ai toute sa feuille héros et dragon, avec le système de règles et les automatisations qui font plaisir. Donc j'ai ses caractéristiques, son modificateur de caractéristiques, ses compétences, tous ces petits trucs, ces différentes ressources, que ce soit liées à des capacités de classe, à des sorts, etc. C'est une feuille de personnages héros et dragons. Ici on a l'inventaire, et là on a ce qui nous intéresse le plus, les aptitudes. On a les sorts, les effets, la biographie, etc. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que dans les aptitudes, vous voyez, si je clique là sur barbare, hop, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tout simplement la description de l'évolution du barbare, parce que j'ai décidé que mon personnage était un barbare, et du coup, j'ai toutes ses capacités, etc., en fonction de son niveau, les points de vie, les trucs qui débloquent et tout et tout. Pareil, aptitude passive, boum, je clique là, et là, j'ai les traits des demi-ogres. Et tout ça, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas moi qui l'ai tapé, en fait. Ça vient d'un module. Donc, ouais, ici, j'ai pareil, la défense sans armure du barbare, qui d'ailleurs, par exemple, vous voyez, la défense sans armure du barbare est automatisée, me semble, puisque quand je vais aller dans classe d'armure, ici, je peux choisir, hop, de mettre, pour le calcul, l'automatisation du calcul de ma classe d'armure, de mettre en mode défense sans armure du barbare. Et hop, il va le calculer tout seul. Donc, tout ça c'est automatisé, et surtout c'est très facile à utiliser, puisque j'ai installé un module héros et dragon, qui fait que, en fait, j'ai les dons de héros et dragon. Donc, évidemment, c'est des trucs du SRD, mais il y a aussi des trucs... Héros et Dragon, typiquement le demi-ogre. J'ai les capacités du bestiaire, comme vous voyez ici, dans la section objets. J'ai en fait des assets que je peux drag and drop. Et si par exemple, j'ai Alderic ici, je peux tout simplement aller mettre dans son inventaire une longue vue. Et je la drag and drop comme ça, je la glisse, hop, je lâche, et voilà, maintenant il a une longue vue. Et si je veux que Alderic... il est expert, je sais pas, expert en survie. Je drag and drop. Je suis même pas sur aptitude, mais là quand je vais cliquer sur aptitude, tiens, expert en survie est arrivé, et quand je clique dessus, j'ai toute l'explication. C'est pas moi qui ai créé tout ça, c'est un module que j'ai installé, tout simplement. Donc ça, c'est très très fort. Alors en fonction des jeux auxquels vous allez jouer, vous allez avoir des modules plus ou moins intéressants, plus ou moins complets, évidemment, en fonction des éditeurs, etc. Parce qu'il y a des éditeurs qui veulent pas mettre leurs règles en ligne. Là, en l'occurrence, Donjons & Dragons et tout, il y a l'OGL, donc ils mettent une bonne partie des règles qui les intéressent en ligne. D'autres ne le font pas. Par exemple, j'avais testé pour Shadow of the Demon Lord, donc l'ombre du Seigneur Démon, il n'y avait pas grand-chose, ce qui est fort dommage, parce que pour moi, c'est ça la force de Foundry. Bref, vous allez comme ça avoir tous vos trucs, et simplement avoir à les glisser dans vos feuilles de personnages, même pour les passages de niveau. En l'occurrence dans Donjons & Dragons, il me semble que c'est automatisé, je peux cliquer sur un bouton bim bam boum, il me calcule mon passage de niveau, ou alors c'était peut-être sur Chronique oubliée, je sais plus. Et en gros,
c'est très 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 fluide. Et je trouve personnellement que ça permet de jouer à des jeux compliqués que parfois on aurait même la flemme de faire sur table. C'est ça qui est cool. Ici, j'ai des tables aléatoires qui viennent des modules, genre par exemple table de trésor, hop. Qu'est-ce que mes joueurs ont trouvé? Ce marchand de consommables, comme ils disent. Bien des menottes. Utile pour attraper quelqu'un, ça. Un aventurier en cavale, un brigand. Et ici, je peux gérer la musique. Alors là, j'ai rien sur ce monde, parce qu'il faut aussi savoir que les modules que vous installez dépendent de chaque monde individuellement. Donc si vous avez plusieurs parties, etc., vous installez les modules sur une de vos parties ou non, ou une autre. Vous pouvez copier vos parties pour avoir, par exemple, si vous faites jouer souvent le même one-shot, pour avoir une version de base de votre one-shot, non modifiée, vous la copiez, vous la faites jouer, vous supprimez la version après avoir joué la partie pour retirer les fiches de personnages, les battle maps qui ont changé et tout, et vous repartez de votre module de base et vous relancez comme ça. Et en fait, ici, quand je clique là, sur le dernier truc, donc les paramétrages, j'ai la gestion des modules, et donc là je peux voir les modules, là je vois tous les modules de mon Foundry, genre que j'ai téléchargé, et j'ai juste à les cocher. J'ai juste à les cocher, et grâce à plusieurs itérations, plusieurs mises à jour, ça marche hyper bien. Je les coche, je fais sauvegarder les paramètres des modules, et boum, les modules s'installent. Et quand il y a des conflits entre modules, des problèmes de mise à jour et tout, il vous prévient. Donc c'est pas du bricolage, genre il y a un travail énorme en amont qui vous facilite le truc. Voilà un peu au global. C'était peut-être pas le plus intéressant de vous montrer Donjons et Dragons, on va aller voir plutôt Forbidden Lands, où j'ai plus de choses à vous montrer, puisque j'y ai joué, et j'ai préparé des choses. Et nous voici arrivés sur Forbidden Lands. Donc là, il y a un petit peu plus de temps de chargement parce que j'ai pas mal de modules installés. Mais une fois que c'est chargé, c'est bon, c'est fluide. Donc là, on arrive sur la partie telle qu'elle avait été laissée. Là, c'est un petit dessin que j'ai fait, qui est pas ouf. C'était pour montrer un petit château. Donc là, déjà, on voit qu'il y a plus de choses. On va tout de suite se rendre sur une map pour vous montrer un petit peu comme c'est joli, comme ça fait plaisir. Donc nous voici sur la carte des Forbidden Lands, en X-Scroll, donc avec les petites cases là pour faire les voyages et tout. Et déjà on voit plusieurs choses. On voit qu'il y a des petits corbeaux qui se promènent. Ce petit effet de style, c'est tout simplement un module qui le fait pour moi sur la map. J'ai pas commencé à faire un travail d'animation, j'ai juste tapé Forbidden Lands Foundry, j'ai vu des mecs qui avaient mis ça et que c'était stylé pour leur map, je l'ai installé. Ça a quand même un peu de gueule. Ici, vous voyez, j'ai des stickers et tout, qui me permettent de représenter les donjons, les villages que mes personnages vont rencontrer, et je peux tout simplement, hop, venir les sélectionner, les mettre sur ma map et tout. Vous voyez, c'est quand même relativement intuitif. Là, si je veux, évidemment, j'ai toutes les fonctionnalités de base d'un VTT classique, je peux dessiner et tout, je vais pas vous montrer tout ça. Vous voyez quand même qu'il y a un truc un peu immersif, assez fort, assez visuel, qui marche très très bien. Également, là, par exemple, c'est mon groupe. Je clique dessus, hop, et là, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Et eux, c'est la vision qu'ils ont avec le brouillard de guerre que j'ai mis. Et quand ils se promènent, ça leur révèle les trucs et tout. Bon, jusque-là, vous pouvez faire la même chose sur d'autres VTT, on est d'accord. Mais moi, je l'aurais jamais fait sur un autre VTT parce que ça m'aurait cassé le fion. Parce que c'est tout simplement beaucoup plus simple sur Foundry. Donc maintenant qu'on a vu un peu comme ça a été beau avec une battle map, on va regarder un peu la même chose sur nos onglets de droite, mais avec un système vraiment complet. Parce que ce qui est très très fort avec Forbidden Lands, et c'est là où je pense que Foundry et Free League ont vraiment bien travaillé ensemble, et pourrait devenir une source d'inspiration pour beaucoup d'autres éditeurs et créateurs de jeux, c'est l'intégration totale du système de Forbidden Lands dans Foundry, c'est juste incroyable. D'ailleurs, ils ont fait ça avec tous leurs autres jeux. Mais Foundry, c'est celui où c'est le mieux réussi. Je suis allé voir au niveau de Mutant Year Zero, de Alien, etc., ce qui a été fait. C'est vraiment cool, mais je trouve que Forbidden Lands, ils ont poussé le truc au maximum. Parce que dans Forbidden Lands, il y a déjà les 2 campagnes et tout. Parce que oui, là, j'ai les battle maps déjà intégrés des campagnes de Forbidden Lands. Donc juste incroyable. Bon, c'est pas vraiment des battle maps dans Forbidden Lands, mais j'ai les maps de tous les donjons, etc. J'ai les maps monde. Donc tout ça déjà, c'est intégré. Je n'ai rien à faire. Pareil, ici, j'ai tous les PNJ des campagnes. J'ai tout le bestiaire de Forbidden Lands. J'ai tous les animaux. J'ai toutes les rencontres aléatoires. J'ai tous les personnages, etc. J'ai également tous les assets, donc tous les sorts, tous les équipements, toutes les blessures critiques, même les blessures critiques, je peux les glisser, parce que dans Forbidden Lands, vous pouvez avoir un bras coupé, un truc machin, il va y avoir des effets. Vous les glissez sur les feuilles de personnage, bam, ça se fait tout seul. J'ai tous les talents. J'ai tous les objets magiques de la campagne, du jeu de base et des 2 autres campagnes. J'ai le livre de règles complet, intégré. Hop, les règles de combat, boum. Je suis sur les règles de combat.
évidemment en anglais, sinon ce serait trop facile. Bref, ils ont tout intégré. Je pense, sans trop me tromper, pouvoir dire que c'est même vraiment beaucoup plus simple de jouer avec ça à Forbidden Lands que sur table. Évidemment, on va perdre certains aspects, on va pas refaire la guéguerre et tout, chacun ses goûts, on peut aimer jouer à distance, aimer jouer en physique, aimer les deux, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de fluidité de jeu, de praticité, ici, c'est ouf. Parce que si j'étais sur une table, je devrais me débrouiller pour passer les livres, etc. pour la création de personnages, par exemple. À distance, évidemment, je peux envoyer un PDF, mais là, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que je peux envoyer le PDF du jeu à tous mes joueurs pour qu'ils puissent tous le lire en même temps et tous créer leur personnage en même temps. Mais en plus, ils ont juste, au lieu de taper dans leurs feuilles les trucs, ensuite à aller chercher ici les armes, les machins, les trucs qu'ils ont, les sorts, les talents, et aller glisser dans leurs feuilles. Instantanément. Et s'il y a des calculs qui sont nécessaires, ces calculs seront faits. Donc ça, pour moi, c'est vraiment complètement dingue. C'est assez dingue. Et ici, si on regarde, j'ai également des macros. Donc là, j'ai toutes les tables aléatoires qui sont à portée de main du jeu. Donc par exemple, là, je veux créer, je sais pas, un château. Hop, j'exécute la macro. Le château s'appelle Wolf Joe. Il y a son type, il y a sa description, il y a son objectif, il y a quand il a été construit, par qui, son histoire, etc. La table aléatoire est 100% prise en compte. J'ai pareil pour les équipements, pour tous les trucs de voyage, les machins. Tout est pris en charge. Ici, il suffit en un clic que je clique sur un talent pour, boum, afficher sa description dans le chat entière. Avec même parfois les... Je sais pas si on dit des hyperliens, mais les trucs qui renvoient au livre de règles et tout. Là, si c'est en français, par contre, attention, attention. Si c'est en français, c'est parce que j'ai tout tapé. Là, je me suis un peu cassé le... Hein. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas tout traduit, mais j'ai remplacé les textes vraiment que je trouvais les plus importants par la version française. Là, bim, j'ai la gestion de la musique à l'intérieur du truc. Avec Forbidden Lands, par exemple, un autre truc que je trouve fou. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais quand même, ils ont une playlist pour leur musique, composée spécialement pour le jeu. Il y a les musiques de Forbidden Lands, donc ça, c'est quand même assez cool. En fait, tout est automatisé, et même à des moments où je me disais, attends, ils ont oublié ça et tout, en général, c'est parce que j'avais pas assez bien cherché, et en fait, c'était dans une macro, c'était dans un truc. Si on va voir vite fait un truc en plus, mettons une feuille de personnage. Tout est automatisé. Dans Forbidden Lands, quand vous poussez vos GD un peu à la Alien et que vous faites des 1, vous gagnez des points de volonté, bah ça va automatiquement lui ajouter ses points de volonté. S'il fait un échec sur un G qu'il a poussé en force, il perd des points de force, boum, les points de force vont s'enlever tout seuls. Tous ces petits trucs qui, autrement, auraient demandé à ce que je le rappelle à maintes reprises à mes joueurs sont retirés. Alors ça peut avoir ses défauts. Ça peut avoir ses défauts dans le sens où ça peut invisibiliser un peu le système et du coup, les joueurs peuvent ne pas vraiment comprendre le système. Mais voilà, ça, il y a des solutions, vous pouvez leur faire reparler des règles en débrief, etc. Donc c'est pas horrible, ça peut être un petit défaut, mais ça peut largement s'arranger. Là pareil, les dés d'usure, tout est automatisé quand je mets de l'équipement. Quand par exemple je lui fais faire un jet de combat, je sais pas, une attaque à l'arc, vous voyez, j'ai toute la décomposition du truc, l'interface en plus est jolie. Là j'ai juste à cocher si par exemple il veut utiliser sa caractéristique tireur d'élite s'applique. Le jeu ne le sait pas forcément, le jeu ne sait pas ce que vous êtes en train de raconter, évidemment, donc il peut pas savoir si oui ou non vos talents s'appliquent, mais vous avez juste à les cocher pour que les modificateurs de ces talents se mettent. Vous voyez, tireur d'élite ça lui donne un +1, bah, quand je clique dessus, boum, son +1 se met. Et pourquoi il me le propose? Tout simplement parce que j'ai glissé-déposé tireur d'élite dans sa fiche, donc je sais pas. Alors je trouve ça assez dingue, personnellement. Alors c'est payant, c'est-à-dire que Foundry, bon, il y a le prix d'achat, je sais plus combien c'est. Je vais pas sortir un chiffre au pif. Pareil, Forbidden Lands, je sais plus combien c'est, mais je pense que c'était autour des... Franchement, c'est maximum 20 balles pour avoir tous les modules, tout le système, tout qui est installé, et les règles du jeu, hein. Attention, parce que vous avez les règles du jeu, c'est ça qui est incroyable. Parce que les règles du jeu, toutes les pages des bouquins, elles sont littéralement dans le module. En anglais, une fois de plus, mais c'est fou. Et je pense que c'est moins de 20 balles. Et je pense qu'en termes de modèle économique et tout, avec les gens qui jouent de plus en plus à distance, et le jeu à distance qui facilite énormément le jeu et qui permet à de nouvelles personnes de jouer, ou à des gens qui n'ont pas l'occasion de se voir souvent de continuer à jouer, si on avait un truc comme ça pour tous les jeux, mais ce serait incroyable. Et en français, là, ce serait juste destruction mentale. Évidemment, c'est hyper compliqué, il y a beaucoup de travail, je pense, derrière tout ça quand même, mais moi, je trouve ça fou. Et en plus, je pense pas que ça empêche ces choses-là, genre, on pourrait se dire Free League, mais ils s'en foutent, ils mettent leur jeu hyper pas cher,
comme ça sur internet, tout intégré et tout. Ça peut paraître ouf, mais en réalité, je pense que moi j'achèterais toujours les bouquins. En tant que passionné, et je pense que le jeu de rôle, le business model, se fait vraiment plus sur des passionnés, voire des collectionneurs qui achètent beaucoup. Moi je suis dans cette catégorie-là, on va pas se le cacher, je surconsomme du jeu de rôle. Je lis beaucoup de jeux auxquels je ne vais pas jouer. En général, j'achète beaucoup de choses dans les gammes, ne serait-ce que pour voir comment c'est foutu. Et genre même si y avait ça, pour la plupart des jeux à petit prix, je pense très sincèrement que j'achèterais le bouquin si j'ai vraiment envie d'y jouer. Voilà, je sais pas si cette vidéo était parfaitement structurée, mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer ça. Après une partie, franchement, moi j'ai trouvé que ça marchait très bien. Tous les calculs se font, vous voyez même là, la mécanique de mettre le paquet, relancer les dés, tout est fait. C'est même un gros bouton qui est là. Comme ça rappelle à vos joueurs que cette mécanique existe. Alors que sur une table, si ça tombe, ils auraient oublié, vous auraient dit « Attends, j'ai oublié, j'aurais pu le faire, bam 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 ». Là, genre, c'est vraiment super bien fait. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon, cette vidéo est déjà assez déstructurée, on va partir dans tous les sens. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Foundry, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis d'apprécier un peu ce que c'est, peut-être que vous connaissiez pas. Si vous cherchez des réponses sur des API beaucoup plus techniques, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. En général, si vous tapez Foundry plus le nom de votre jeu, vous allez trouver souvent des tutos en anglais, mais des trucs qui vont vous dire quel module choisir, comment préparer un petit peu le setup du truc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous souhaite de jouer d'excellentes parties de jeux de rôle. Si vous avez encore un petit peu d'argent, malgré les cadeaux, et que vous voulez soutenir la chaîne et surtout avoir accès à plein de vidéos sur la préparation des combats dans le jeu de rôle, je vous invite à aller voir l'Entre du Guerrier. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière petite vidéo un petit peu plus philosophique, un peu blabla où je vais partir dans tous les sens. Et puis après on se retrouve l'année prochaine, on commencera par faire un petit récapitulatif dans l'année 2021 et essayer de parler un peu de ce que j'ai en tête pour 2022 et puis ensuite on enchaînera sur tout un programme, notamment des petites reviews de jeux que je vais tester là ou que je vais recevoir, regarder un peu ce qu'il y a dedans et puis évidemment des conseils comme d'habitude. Bref, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, bisous, joyeux Noël, que la chance soit avec vous.